Salut à tous, la team OL, Thomas Mchaud et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Comment ça va, JP? Bonjour Ned Flanders. Regardez, j'ai une super veste aujourd'hui avec une super chemise. Donc le mec qui dit que je suis habillé comme Ned Flanders, je ne peux pas l'accepter parce que... Ou alors, je trouve Ned Flanders tout à fait bien habillé. Moi, ça Mais fait pas mon c'est pas style. le sujet. Mais c'est pas le sujet. Mais tu as dit Ned Flanders, autant répondre à notre fameux suiveur de cette manière-là. Mais bonjour à tous nos suiveurs, hein. Malgré nos styles, nous sommes là. Et nous sommes là après la très très belle victoire de l'Olympique Lyonnais hier face à Monaco. Bravo Jean-Paul. Jean-Paul avait le bon pronostic 3-0 pour ceux qui veulent le suivre. À Paris 11 Sport, il est très fort. Vous pouvez parier votre salaire. Jean-Paul a toujours raison. Oui, bien sûr. Alors, Eh ce ben non. match, Mais non, ça... comment tu l'as trouvé? Parce que tu l'avais apparemment très bien pronostiqué. Moi, je disais qu'ils étaient en surperformance. J'étais pas très optimiste. Eh Et ben, toi, tu avais finalement la Je- belle analyse et la bonne analyse. Je bois du petit lait et c'est plus facile évidemment de le dire une fois que le match a eu lieu. Mais Monaco, c'était faible, c'était très faible. Toi, tu parlais de décrassage. par C'est rapport un à la décrassage. prestation. C'est On n'était pas loin de ça. Ah, mais c'était le footing, hein. C'était le décrassage après le C'est Shakhtar. sympa. Je crois pas que les Lyonnais s'attendaient à une si faible opposition, sachant que Thierry Henry avait dit qu'il voulait venir à Lyon pour gagner. Ah, d'accord. Mais pour gagner quoi? Pour gagner le match, tout simplement. À gagner le match. Pour gagner le match, il voulait gagner et quelques points. quand le mec il aligne 5 défenseurs, tu te dis qu'il n'est pas là pour gagner le match, hein. Il est là pour uniquement avoir peut-être un contre, et puis le seul Radamel Falcao, le Tigré tout seul devant. Effectivement, Il a c'était pas eu le bon beaucoup de augure ballons. pour l'OL. Alors on va commencer avec les statistiques générales de ce match. C'est parti. 21 tirs côté Olympique Lyonnais et 4 tirs seulement côté Monégasque. Ça nous était pas arrivé depuis longtemps de concéder moins de 10 tirs. Et c'est quand même assez exceptionnel. On a cadré 11 fois, ils ont cadré une fois. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est le gap dans les passes réussies. 701 passes réussies pour l'Olympique Lyonnais et seulement 200 pour Monaco. C'est quand même... Ouf, ça fait mal. 218 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais, 33 seulement pour Monaco. 20 centres réussis pour l'OL, seulement 7 centres réussis pour Monaco. Et on a possédé le ballon 64% du temps dans leur camp, ce qui est plutôt très bon. On a été très haut sur le terrain. 21 passes réussies dans la surface sur 30, c'est quand même plutôt pas mal. Et Monaco, c'est une passe réussie dans la surface sur 2. Ne rigole pas trop. Mais- Franchement, je crois qu'il n'y a c'est- pas une équipe cette année qui a fait pire que Monaco, je pense, hein. C'est faible. Là-dedans. C'est C'est très très faible. Au niveau des expected goals, on aurait dû marquer 2,32 buts, on en a marqué 3, on a légèrement surperformé. Et eux, ils auraient dû en marquer 0,10, c'est-à-dire 0,10. 0,10. Voilà. Donc ça montre très bien la qualité de leur occasion qui était complètement à côté de la plaque. Et je finis par l'indice de pressing, les passes autorisées par l'adversaire avant une intervention défensive. Nous, on a autorisé 7 passes, qui est très très bon. La moyenne, c'est pour le Paris Saint-Germain, c'est pareil, c'est 7 passes dans les matchs. Et Monaco a autorisé 35 passes avant une intervention défensive. Ça, c'est un manque d'intensité criant. Thierry Henry avait raison. Voilà, ce qui explique pourquoi, évidemment, notre ami mais il y avait Titi pas d'envie. était très, très agacé. Ouais, alors que l'OL a été plutôt constant dans son match. Moi, je les ai trouvés bons. Toi, tu parlais de rééditer la performance collective qu'il y avait eu contre Donetsk. C'est ça, Je crois c'était que- ça la clé. Voilà. Et ça a été non seulement ça pour ce match-là, mais je ne vais pas non plus m'enflammer. Ça, je vous le laisse, le fait de s'enflammer. Mais l'adversaire y est vraiment pour beaucoup. Je modifie un petit truc. Il y a pas de- Oui, l'adversaire, il est pour beaucoup. Franchement, c'est l'adversaire le plus faible qu'on ait rencontré depuis le début de saison. Les Lyon-Monaco de l'époque où ça commençait, ça maillotchait, il y avait du spectacle, ben là, c'est plus du tout ça, hein. L'affiche de 21h pour le championnat chinois, enfin l'affiche de 13h qui s'est transformée en 21h pour le championnat chinois, ça a tourné vraiment court, hein, parce qu'on affrontait quand même l'avant-dernier de Ligue 1, qui reste avant-dernier de cette Ligue 1. Ça va être très compliqué pour eux. On passe à l'analyse joueur par joueur. Tu vas nous dire un peu comment tu les as trouvés. Anthony Lopez, Fidèle à lui-même, à l'affaire. toujours présent. Le peu qu'il y a eu à faire, je n'ai même pas souvenir s'il a fait une seule Je parade. crois qu'il n'a pas fait de parade. Non. Il y a eu un Non, tir j'essaie de voir cadré. quel Il y a eu tir un tir cadré. cadré. C'est Celui de Tillmans. Ah oui, Une frappe de d'accord. loin, Ah un oui. peu écrasé. Bon. Ah oui, d'accord. C'était une soirée très tranquille. Il a dû s'échauffer dans son coin.
Mais en même temps, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit concentré. C'est vrai. Donc, Il faut qu'il soit concentré, pas comme Buffon, quand il a quelque chose à faire dans un match. Jean-Louis, si tu nous regardes. Voilà, tout à fait. Donayer, parce que oui, on l'a pas dit, c'était la même équipe que contre le Shakhtar, pas de surprise. On s'attendait peut-être à voir le livreur pizza Dembélé titulaire, mais ça n'a même pas été le cas. Ça devient vraiment inquiétant. Ça devient inquiétant. Donayer, 85 passes réussies sur 90, il a fait plutôt un bon match, très solide, et il a fait surtout une passe de 35 mètres. Alors, c'est incroyable, au sol, droit devant, vertical. Lui, on attendait ça d'un défenseur central, une qualité de relance. Et ben là, il nous l'a montré. Une passe de 35 mètres tout droit vertical qui passe entre deux joueurs. Entre deux plots. Le défenseur monégasque ne fait pas l'effort. Tété, lui, s'arrache pour récupérer le ballon. Et derrière, ça fait but de Nabil Fekir. Franchement, Denayer, il a fait un très bon match, très agressif, très présent. Oui, il a failli marquer. Heureusement, il a failli marquer. Il n'a pas marqué, parce que sinon on aurait eu droit à nouveau à sa célébration à la congolaise. Ah, c'est à la congolaise, ouais. Merci d'ailleurs à notre suiveur de nous avoir expliqué pourquoi du comment. Je doutais qu'il y avait une histoire de chicotte, mais j'étais pas sûr. Voilà, mais Denayer a fait un très très bon match, comme Marcelo qui a tenu la baraque. 107 passes réussies sur 116, c'est le record du match. Tout simplement, 10 ballons récupérés, c'est le record du match, tout simplement. Et 3 tacles réussis pour lui, c'est un très bon match, très solide, très... Parfait, on n'a rien à dire à part ça. Parfait. Oui, mais je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit. Mais le niveau de l'adversaire fait tout. Voilà, il faut se méfier. Il ne faut pas s'enflammer. Marsal qui a récupéré une place de titulaire à la place de Jérémy Morel qui est blessé apparemment, mais qui est en phase de reprise. 102 passes réussies sur 105, ce qui est très très bon. 20 passes réussies dans le dernier tir sur 23. Ça, c'est très bon. Marsal, il s'avère être un très bon relanceur et quelqu'un capable d'apporter le surnombre, et ça le prouve très très bien dans le dernier tiers. 5 ballons récupérés pour lui et 2 interceptions. C'est un très bon match encore une nouvelle fois pour Fernando Marsal. Mendy à gauche, notre latéral gauche, 62 passes réussies sur 67 pour lui, une passe clé. 19 passes réussies dans le dernier tiers sur 22, c'est très très bon aussi. Et un but. Un centre réussi sur 5, c'est le bémol toujours des latéraux lyonnais, c'est que la capacité de centre, la qualité de centre n'est pas au rendez-vous. Il y a une progression, il a réussi un centre. Il a réussi un centre, et puis 5 ballons récupérés, puis tu le dis, un fabuleux but de la tête, il fallait le mettre quand même. Oui. Il est beau. Oui. Il est beau. Enfin, ça marche que contre Monaco. Un but comme ça, le dimanche matin, je suis pas sûr que... Benaglio a fait un très bon... Ça a été peut-être l'un des meilleurs monégasques sur la pelouse. Il y en a eu un, Benaglio, le gardien, il a eu quand même quelques parades à faire, il les a bien faites. À droite, Kenny Tété, qui profite de la blessure, la blessure surprise de Raphaël. Raphaël qui est absent pendant 3 mois, alors ça veut dire qu'il jouait sous infiltration. Forcément que c'était une blessure qui traînait depuis de longue date. Alors là, maintenant, s'il commence à nous cacher des trucs, mais où on va ? Voilà, donc Kenny Tété qui était au placard, lui il en profite pour enchaîner les matchs. Il n'y a que des mecs au placard. Le seul qu'il n'y a pas, c'est Mapou Yangembiwa. Ouais. C'est tout, c'est le seul. On va le ressortir peut-être un jour. C'est obligé, il va bien falloir qu'on le ressorte. Mais Coupe de France, Coupe de la Ligue. Kenny Tété, franchement, il a fait un super match. 4 passes clés à son actif, c'est quand même très très bon. 2 centres réussis sur 6, c'est le record du match. 2 centres réussis, dont un pour la tête de Mendy, c'est quand même fou. Le latéral droit qui centre pour le latéral gauche. Il n'y a qu'au PSG qu'on a vu ça sur ces dernières années, parce que ça veut dire que l'équipe est très 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 offensive quand ça se passe comme ça. 8 ballons récupérés pour lui et surtout 5 tacles réussis, c'est le record du match. Kenny Tété, omniprésent. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de Kenny Tété ? Pareil, il se remet dans le bain, il s'est bien réintégré si l'on peut dire. Tous ces joueurs ont pu à nouveau se remettre en valeur et refaire un peu de confiance qui leur manquait. Et forcément, quand tu enquilles les minutes et les temps de jeu, ça donne ça. Effectivement. Et comme Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar, il n'a pas des statistiques extraordinairement bonnes. Il a 2 passes clés à son actif. Il a fait un match correct, mais on sent qu'en ce moment, il tire un peu sur la corde, Oussem Aouar. Il faudrait peut-être songer à le reposer. Bon. Toi tu milites pour une rotation. Ouais, tu me la trêve arrive, il va pouvoir la trêve arrive bientôt et on pourra pas se passer de lui pour Montpellier. Voilà, il a fait 2 passes clés et un but tout de même. Il en est à 6 buts, c'est le meilleur buteur du club. Lui qui avait pour objectif en début de saison de marquer 10 buts, je pense qu'il va les atteindre. Tu vas lui porter l'œil comme dirait Tony. Pourquoi ? Je sais pas, non. Il va atteindre ses 10 buts. Au début de saison, il a eu vraiment du mal à rentrer dans sa saison, peut-être par un changement de statut. Mais là, il est en train vraiment d'être décisif. Alors, 2 passes clés, un but.
Voilà, il est décisif quand il le faut. Ouais. Il sait se projeter vers l'avant. Vraiment, franchement, Oussem Aouar, c'est de mieux en mieux quand même, mais attention à le gérer physiquement. Il est jeune, quand bien même il y aura un pépin, l'avantage de sa jeunesse, c'est qu'il est censé vite récupérer. Mais bon, on verra. Si Pep continue à bien le gérer, il fera forcément de la rotation pour les matchs de Coupe de France. Oui, début Improbable, janvier, ouais, voilà, c'est ça. On va jouer contre Bourges, je crois d'ailleurs, en Oh, Coupe de France. super. Bon, c'est la 5e division. Lucas Touzard qui profite aussi des pépins physiques de Ndombele pour débuter un deuxième match consécutif. 6 ballons récupérés, 3 interceptions, record du match. Lucas Touzard, il fait du Lucas Touzard. Il bétonne, il est charognard, il va sur tous les ballons. Pareil, son jeu vers l'avant qui pêche encore, mais il doit absolument franchir ce cap avec du milieu moderne capable d'organiser le jeu. Oui, non, d'accord. Mais enfin, on va pas non plus en faire des caisses sur notre ami Touzard pour une raison simple. Sa place, il l'a perdue au profit de Ndombele. Il profite de la blessure. Si ça n'avait pas été la blessure, il serait tranquillement assis sur le banc en train de Mais regarder ses coéquipiers. Il tient la baraque. Oui, il est là, heureusement. Il est là, il tient la baraque, donc c'est plutôt pas mal. Nabil Fekir, lui aussi, enchaîne les bonnes prestations. Alors, toi, tu te demandais s'il allait jouer titulaire, et finalement, il a été titulaire, le capitaine lyonnais, 72 passes réussies sur 79. On va tirer le max du capitaine jusqu'à la trêve, en espérant que ça lui fasse du bien, et apparemment, ça a l'air d'être le cas. Ouais, c'est pas mal. Donc, 6 passes clés pour lui, c'est le record du match, tout simplement. Très très bon Nabil Fekir, 37 passes réussies dans le dernier tir sur 42, record du match, 2 centres réussis sur 5, 2 duels réussis sur 7, record du match, 5 fautes commises. Il commet beaucoup de fautes. Il maillotche un peu. Il maillotche beaucoup devant, c'est notamment sur le pressing, et puis ça 3 fautes subies. Il a été omniprésent, il a marqué aussi un but, Nabil Fekir. Vraiment, il revient bien. Oui. Il revient. Je serais presque même tenté de dire la trêve arrive au mauvais moment pour Lyon. Ouais, tout à fait, parce que là, il est en train de redécoller doucement et on sent que physiquement, c'est beaucoup mieux. Donc, on parlait de problèmes physiques. Pourvu qu'il ne fasse pas le con pendant les fêtes. Qu'il mange un peu trop de papillotes, etc. Un Ferrero Rocher par-ci. Non, il n'est pas comme ça. Non, bon, ok. Oh, c'est pas Payet, quoique. C'est un peu le même physique. Memphis Depay, ton joueur préféré. Notre joueur préféré à tous. Eh bien, Memphis Depay, moi, je l'ai trouvé pas très très bon par rapport à ses autres prestations. Une passe clé pour lui, 24 passes réussies dans le dernier tiers. C'est quand même plutôt correct. Un duel réussi sur 4 seulement. Il a réussi tous ses corners. 5 corners réussis sur 5. Mais où est passé le Depay qui fait sa statistique du match? Là, pour l'instant, il n'a pas fait de passe décisive ni de but. Où est Memphis Depay? Où est le Memphis Depay buteur d'ailleurs? Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir songer à une blessure diplomatique pour lui faire un peu de rotation et essayer autre chose. Parce que ce genre d'équipe aurait été peut-être l'occasion aussi, mais bon. Ouais. Voilà. On verra. Et puis on finit par Bertrand Traoré. Il n'a pas de statistiques notables. Quand je parle de statistiques, c'est les 5 meilleurs joueurs du match sur les statistiques par rapport à tout ce que je vous donne. Et il n'en fait pas partie. Et il n'en fait pas partie. Il n'a pas été dans les 5 meilleurs joueurs du match et pourtant il y avait de la place. Bertrand Traoré, on l'a remis sur le terrain parce qu'il s'est créé des occasions, mais lui aussi, il doit gagner en efficacité. Je n'étais pas sûr du tour de voir démarrer, moi, mais bon. Ouais, on n'était pas sûr. Alors si, il y a une action qui était notable, c'est sur le premier but de Lyon. Oui. Il fait une sacrée accélération sur le côté. Bon. Et il en est capable. Par contre, il doit être beaucoup plus précis dans ce qu'il fait. C'est toujours la même chose pour Bertrand Traoré. N'est-ce pas, mon ami Jean-Paul? Ça change pas. De ce point de vue-là, il progresse pas des masses. Après, il faut croire que c'est ce qu'il y a de moins pire dans l'effectif. Et c'est peut-être pour ça que Nono le fait démarrer. Ouais, parce qu'on a des abonnés absents, on le disait, c'est Dubois, Terrier, Dembélé. Nos recrues phares du Mercato qui, au final, sont un peu dans la nasse en ce moment. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo pendant la trêve. On fera le bilan du Mercato et il y a des choses à dire. Oh purée, oui. Voilà, Jean-Paul, ce match, finalement, est plutôt pas mal parce qu'il nous permet de nous replacer en championnat. On n'avait pas le choix. De nous permettre de vraiment rester sur le podium. Oui. De maintenir cette pression. Et dernier match avant la trêve, c'est Montpellier. Et on arrive sur des matchs, ou plutôt on arrive sur le match important de cette fin de saison.
Ouais. Contrairement à ce que tu pensais. Moi, je te l'avais dit. Lille, c'est pas une équipe du mois d'août. Elle est toujours. Moi, je pense qu'ils vont s'effondrer. Non, mais d'accord. Peut-être. Je pense toujours qu'ils vont s'effondrer. Enfin, On verra, ça mais traîne. peut-être que je me Gagner trompe. à 10 contre 11, 3-2 à Nîmes, il fallait le faire quand même. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont en légère surperformance, Lille. Moi, je reste persuadé de ça. Oui, on verra. On verra s'ils s'écroulent ou non, mais en tout cas, nous, on doit être régulier. On doit continuer. Oui, régulier, c'était par exemple ne pas perdre contre Rennes. C'est ça. Mais là, on doit impérativement gagner contre Montpellier, mais ça, on aura l'occasion. On en reparlera. D'en reparler, voilà les gones. Et je pense que l'adversité sera tout autre. Ouais, je pense aussi. Merci Jean-Paul. Mais je t'en prie. Les gones, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Franchement, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous dites ah ça y est, l'OL a retrouvé les sommets? Ou alors vous vous dites Thierry Henry et son équipe, c'est pathétique, c'est encore pire qu'un promu de Ligue 1. Voilà, dites-nous tout en commentaire. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos abonnements, tous vos commentaires, parce qu'on les lit. Il y a le modérateur qui est ici. Hein. Faites-lui des petites réflexions sur son pull là aujourd'hui. Mais c'est dingue ça. Et quand est-ce qu'on parlera du tirage au sort? Et bien juste après dans la vidéo. Alors, juste après, après. restez connectés. Ciao les gars. Ciao, ciao, ciao.